Marie-Vonne Falco, Jean-Michel Cousteau, merci d'être à la Maison de l'Avocat. Merci, très honorée. C'est un honneur. Nous sommes nous-mêmes très heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons engagé une conférence qui est significative puisqu'elle est destinée à montrer que nous avons créé au tribunal de grande instance de Marseille un pôle maritime qui a été créé le 6 mars 2017. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Est-ce que vous considérez comme des grands témoins d'un tribunal international ou universel? L'honneur est trop grand et trop lourd. Moi, je ne suis pas ni plongeuse, ni scientifique, ni tout ce que tu veux, mais je suis simplement rapporteuse et de ce que m'a laissé en héritage Bébert dans ses livres et dans ses témoignages, et je ne peux que les raconter. Merci beaucoup. Jean-Michel, sur l'éducation peut-être? Tu veux dire l'amour de ta vie, Oui, aussi. Oui. hein? Pour moi, c'est bien sûr avoir eu le privilège de commencer à faire des randonnées palmées quand j'avais 2-3 ans, et ensuite à l'âge de 7 ans de faire de la plongée sous-marine le long de la côte ici entre Toulon et Marseille. Ça a été un privilège extraordinaire, et de rencontrer tous ces personnages, y compris Bébert et tout le reste de l'équipe, ça a été pour moi une façon de non seulement d'avoir une éducation naturelle qui m'a mis en contact avec le monde sous-marin, qui est le monde dont chaque être humain sur la planète dépend. Et donc, pour pouvoir protéger ce monde sous-marin, que ce soit les espèces, que ce soit les objets historiques, y compris les épaves, etc., tout ça, c'est critique. Comme on l'a fait sur Terre, d'ailleurs, on protège des tas de sites historiques sur Terre. Il faut faire la même chose en ce qui concerne les océans. Merci beaucoup. Effectivement, c'était le deuxième sujet de la matinée, puisqu'avec le procureur général Robert Gély, avec monsieur le procureur Xavier Tarabeu, avec le préfet maritime et le directeur de la DRASM qui est venu, monsieur Michel Lourd, nous parler des antiquités sous-marines et du pillage, du piratage de ce bien culturel essentiel et qui est finalement très important aussi pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'avocat de la mer, car vous êtes un peu un avocat de la mer, de cette partie tout à fait différente et singulière qui concerne les épaves et le pillage? Personnellement, la seule chose que je puisse dire, c'est de faire participer l'histoire de l'espèce humaine. Il ne faut pas oublier que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tout se passait par la mer. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, etc. C'était tout par la mer. Et par conséquent, il y a énormément d'histoires qui sont attachées et qui sont au fond des océans qu'il faut préserver. Et à mon avis, ça c'est absolument critique. Mais c'est fascinant parce que ça fait partie des découvertes. Et c'est pour ça que moi je plonge parce que je veux trouver des choses que j'ai jamais vues avant. Et quand on me demande quelle est votre meilleure plongée, je réponds toujours la prochaine. Alors peut-être que la meilleure conférence à la Maison de l'Avocat, ce sera la prochaine. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le journal du barreau qui va vous poser une question particulière pour nos confrères, étant précisé que nous avons bien eu conscience aujourd'hui que la mer, c'était un musée sans alarme, un musée sans garde, un musée que tout le monde a le sentiment de pouvoir s'approprier, alors que c'est une culture commune. Donc nous, les avocats, qui sommes par profession des défenseurs et qui représentons toutes les personnes à la fois vulnérables et qui en tout cas ont besoin de droits, nous allons vous poser une question pour notre journal du barreau. Oui, alors, Monsieur Cousteau, je voulais vous demander pour les avocats du barreau de Marseille, maintenant que nous sommes effectivement au cœur de cette place marseillaise qui prend une importance particulière dans la protection de notre patrimoine méditerranéen, est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez nous donner, une attente que vous souhaitez exprimer envers les avocats, une mission qui serait la nôtre? Pour moi, c'est évidemment très fascinant et je suis très privilégié d'avoir vécu toute cette période qui nous amène là où on est aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est important maintenant, c'est de faire partager les décisions qui viennent d'être prises au reste de la planète.
que la même chose soit mise en place partout, sur toute la surface de la planète, car on est tous connectés, nous dépendons tous des océans. Et comme je dis à tout le monde, la qualité de notre vie est liée à la qualité de l'eau. Et chaque fois qu'on boit un verre d'eau, eh bien, on boit de l'océan. Et par conséquent, c'est notre boulot d'assurer l'avenir de notre espèce. Sinon, on peut disparaître. Mais la nature s'en fout complètement. Donc, c'est notre choix. Et moi, je trouve qu'on vit une époque, grâce aux communications et l'éducation, une époque absolument fascinante. Alors pour terminer sur ce qui est le cœur de notre métier, parce que nous faisons également des contentieux, les jeunes avocats du barreau de Marseille ont un concours d'oralité. Et je pensais, peut-être Madame Falco, que les minutes du procès du Natal pourraient être un sujet d'exercice pour nos jeunes confrères. Qu'en diriez-vous ? Le Natal, un vaste dossier, c'était une passion secrète de Weber, puisque avec l'équipe Cousteau, ils ont découvert cette épave du Natal qui avait coulé au mois d'août 1917, donc il y a 100 ans cette année, à Marseille, au large de Marseille. Et c'était un procès qui avait été long et aux yeux de Weber très injuste, parce que le capitaine Valla, qui était à la barre de son Natal, avait été éperonné par un bateau, le Malgache, qui lui revenait de Madagascar, mais à vide, alors que le Natal sortait du port. C'était pendant la guerre, bien évidemment, et qu'il y avait un chenal à baliser qu'il fallait prendre, puisque le fond de la mer était miné. Et bon, grand procès, un premier procès où le Natal est reconnu non coupable. Et donc le Malgache a fait appel, je fais court, et un deuxième procès qui avait donné tort finalement au Natal, puisque le capitaine s'était attaché à sa barre pour couler avec son bateau. Donc un geste, et qui n'a jamais pu témoigner, et qui a été condamné pour faute de navigation, et alors qu'il ne pouvait plus se défendre. Et Weber a toujours eu à cœur, alors en sa qualité de capitaine, de défendre l'honorabilité de ce capitaine, parce qu'il disait que c'était impensable qu'un capitaine puisse faire une faute comme ça de navigation. Et lui, c'était toute la philosophie du capitaine d'un bateau qui était bafouée. Et pour lui, c'était insupportable. Et pendant toutes les années que j'étais avec lui, il me disait, le Natal, je voudrais qu'il y ait un procès de réhabilitation de ce capitaine, parce qu'il n'était pas en faute, même 100 ans après, mais il faut absolument qu'un procès soit fait. Et donc nous avions pensé à Maître Maillet pour faire la réhabilitation de ce capitaine dans le cadre d'un tribunal maritime. Bon, alors ça, tu m'as piégée, parce que voilà. Disons qu'on va le garder au barreau de Marseille, parce qu'on a compris aujourd'hui que la place de la France, sans aucune immodestie, était très importante dans l'océanographie. On a compris que la place de Marseille était historiquement essentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à l'écoute de cette réalité. Et si vous nous avez fait tous l'honneur de venir de si loin pour assister à cette création et à cette rencontre juridique, alors que ça n'est pas votre matière, c'est bien parce que ça a du sens. Et dans le mot sens, il y a à la fois la définition d'une logique, mais il y a aussi le sens d'une direction. Et dans la direction que vous nous donnez, Monsieur Cousteau, depuis plusieurs générations, sachez que le barreau de Marseille, qui a quand même de grands avocats maritimistes, mais surtout le sens de la liberté, et on dit que l'homme libre aime beaucoup la mer, sachez qu'ici, vous serez toujours dans cette maison, ce sera aussi votre maison. Voilà. Merci et à une autre fois.